M. William. Ok, bonjour famille, bonjour l'orateur. Bon, je sais pas si je me trompe parce que au début du live d'Aya, j'étais là, mais je me suis endormi un peu. Parce que le but je me suis, au début de son live, elle a dit, elle nous a fait écouter la vidéo de Kaz Bloom. Donc je suppose que les interventions d'aujourd'hui là, c'est sur la vidéo Oui, de c'est Kaz sur Bloom. Kaz Bloom. Merci beaucoup, Le cas, merci. le cas d'Apotou là, je pense que c'est déjà consommé. Ouais, On a c'était déjà fini hier. un C'est sujet de Kaz Bloom. Merci. voilà, aujourd'hui là c'est la vidéo de KS Bloom. Moi je dis donc les intervenants là basons-nous plutôt sur la vidéo de KS Bloom. Je pense que pour le cas pour toutes les raisons, ce qu'il a fait là c'est d'avoir consommé. Il est là-bas, ça nous tous on ne souhaite pas, mais en prie Dieu qu'il sorte. Mais c'est la vidéo de KS Bloom. KS Bloom n'a pas réfléchi parce qu'il veut se jouer les bons samaritains ou bien tous ceux qui sont en train d'insulter Aya dans les commentaires là. Et peut-être qu'ils n'ont pas de tête aussi comme KS Bloom parce que quand ton frère même fait quelque chose, qu'il ait raison, une fois qu'il est dans la main de la police, toi tu dois pas venir verser de l'huile sur le feu. Aya l'a dit, la maman même d'Apoutou même est venue, elle s'est calmée, elle a parlé, et ce qu'elle a dit là, c'est dans les noms, parce qu'elle sait que son fils n'a pas raison. Pourquoi KS Bloom lui il va pas prendre les millions de, comment on appelle, Lionel pour venir présenter? Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Il vient dire dans son direct que c'est faisable, comme si c'est faisable. C'est pas faisable. Si lui c'est faisable, là, pourquoi lui ne le fait pas? Il n'a qu'à le prendre, il va faire aussi, et puis il va voir si les autorités vont le laisser. Encore, il vient dire que la population, nous on n'a pas soutenu pour tout. Il veut qu'on dise quoi? Quelque chose qui est illégal, quelque chose que nous tous on sait, le gouvernement est sorti, on dit c'est pas faisable. En cas venir l'applaudir pour dire que le gouvernement jetait du discrédit encore sur ce que le gouvernement a décidé, pour que les gens puissent l'appuyer encore. C'est des êtres humains, le corps habillé là, c'est des êtres humains. On va venir dire non, ils sont en train de mal faire. Bon, eux aussi vont vouloir se venger, ils vont l'appuyer plus. Donc on doit plutôt demander pardon, rester, parce que nous-mêmes on sait que ce cas pour tout a fait. C'est pas normal. Donc, je pense que le direct de KS Bloom n'a pas lieu d'être, raison pour laquelle elle a couru pour supprimer. Parce que les gens, peut-être que ces pasteurs, ces papas de l'église, ils l'ont appelé pour lui dire ce que tu es en train de faire. Ou bien peut-être la maman d'Apoutou l'a appelé pour dire ce que tu es en train de, le message que tu as fait là, va supprimer. Parce que c'est pas normal. C'est des personnes réfléchies. Ils lui ont dit, le direct que tu as fait là, c'est pas normal. Raison pour laquelle elle a supprimé. Sinon, elle allait laisser. Quelque chose qui est joli là. Pourquoi tu supprimes? Tu laisses. Mais lui-même, là, il sait qu'au jour d'aujourd'hui, il allait s'asseoir, il a réfléchi, il sait il est venu mettre de l'huile sur le feu. Donc, Aya balance la sauce. Jusqu'au soir, il faut nous mettre ce message, on va écouter. Ça va tomber dans lui-même ses oreilles. Il va savoir qu'il est venu vendre son frère. Quand on dit quelqu'un est mon frère, là, quand il fait quelque chose, là, on vient demander pardon. Il ne vient pas s'asseoir pour dire non, comme ça, comme ça. Ceux qui sont à l'appel CC, là, c'est des gens qui ont fait des études, ils sont intelligents. Et ça, pour que le seul encore du ici, et puis ils vont venir le prendre pour aller le mettre en prison. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Nous tous, on se met derrière la police pour demander pardon. Faut pas, il va venir, il est en train d'incriminer même son frère, parce qu'il n'est pas prêt pour lui. Le message, nous tous, on est en train d'écouter. Ceux qui sont en train d'insulter Aya dans les commentaires là. Aya, faut bien mettre le message, ils vont bien écouter. Et puis, ils vont arrêter de t'insulter. Parce que ce que KS Bloom a fait là, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je voulais intervenir encore pour dire que le direct là, ceux qui montent là, donnez-nous du temps. C'est pour le message de KS Bloom, le cas de Apoutou là, c'est d'avoir consommé. Nous tous, on sait que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Donc, c'était un peu ce que je voulais souligner. Merci à tous. Merci, Monsieur William, pour votre intervention. Et s'il vous plaît, je vous demande de tapoter, partager aussi, s'il vous plaît. Monsieur Berthet, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Film, s'il te plaît, faut mutez-vous, s'il vous plaît. OK. Bon, moi, mon intervention vient au-delà de la bonne conscience, hein. Parce que les gens sont très souvent dans les émotions à vouloir forcément enjoliver le mal. Quand quelque chose est mauvais là, reconnaissons tout simplement. Nos institutions là, que ce soit la police, l'État, le gouvernement là, c'est nous-mêmes la propre population là qui avons mis ça en place pour pouvoir faire une bonne régulation. Aujourd'hui là, on dit les blancs sont bien organisés et autres tout ça. C'est parce qu'ils ont pu mettre de l'ordre dans tout ça. Le gars là, c'est un récidiviste. Je vais aller sur le cas de ce Apoutou là. Il y a un problème sur une histoire de Sotok qui a grugé plus de... Ah oui. Victoire, s'il te plaît, tu peux voilà, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Ok, vas-y, continue. Il a tendance à utiliser son image, son image d'influenceur, son image pour pouvoir induire les gens en erreur.
Il y a des gens qui croient en lui, qui croient en son histoire. Hein? Et quand lui te dit que vous pouvez prendre votre argent pour aller investir dans telle ou telle affaire, là, les gens ne réfléchissent pas longtemps. Il y a eu le cas de Sotok, là. Il est même allé à dire même que lui-même il est actionnaire à Sotok. Les gens se sont ramassés, pouf, ils sont partis se mettre dans cette arnaque, là. Ce n'est même pas encore fini. Tu es en train d'encourager encore des gens à aller parier dans les paris sportifs et autres trucs, tout ça là, là où on parle même d'argent, où il n'y a pas de justificatif. C'est grave. Les gens n'ont qu'à apprendre à suivre ce qui est légal et propre. Nous qui travaillons là, nous là, c'est un choix de vie et c'est ce qui est biblique, c'est coranique aussi. Tu vas pas aller dans une religion où on va pas te dire que travailler là, pour avoir son pain là, c'est mauvais. Ce gars-là, il travaille pas en France, il travaille pas à Abidjan, mais c'est lui qui roule dans des voitures de 20 millions, c'est lui qui donne des véhicules de 50 millions, ou bien il est là toujours avec des liasses d'argent partout sur lui, il se promène avec ça. C'est quand il n'est pas inquiété là que vous devrez vous poser de bonnes questions. Est-ce que les autorités même du pays même travaillent réellement? Ce Lionel PCS là, c'est sûr. On n'a pas besoin d'être devin. C'est sûr que c'est pas dans les paris sportifs là qu'il fait sa fortune. Et puis là, quel âge? 20 ans. Lui tue tout cet argent là. Ouf. La dernière fois, ils ont dit le jeune le plus riche de Côte d'Ivoire, là, un certain Konaté ou bien quoi là, le roi de la volaille. Depuis 19 ans, il est dans ce domaine. Il est cité par toutes les magazines au niveau du monde. Tout le monde parle de lui. Un futur, un milliardaire à la limite. Mais on sait où il tire son argent. Il est érigé en entreprise. Il déclare ses impôts. Il embauche des gens. Lui, c'est un exemple. Mais des gens qui sont là, qui payent des voitures de 60 millions, 70 millions, qui n'ont jamais travaillé de leurs 10 doigts. Ce sont ces gens-là qui sont devenus des exemples. Toi, un KS Blue, tu es une personne que les gens respectent spirituellement, les gens, ils te doivent même du respect parce qu'ils sentent que tu chantes la parole de Dieu, tu parles de Dieu. Mais quand tu n'analyses pas et puis tu viens te prononcer sur un sujet parce que c'est ton ami et puis tu ne tires pas de moralité dedans là, c'est grave. Ça veut dire que nous tous on est dans la merde ici. Hein? Les autres qui sont dans la merde là, eux ils n'ont pas de parents. Pourquoi ceux qui agressent et puis on les envoie en prison là, on ne demande pas pardon qu'on les libère? Et que c'est des gens, parce qu'on a un peu d'affection pour eux, c'est des gens publics, on doit demander pardon au gouvernement. On a qu'à essayer de faire comme les Blancs, on a qu'à apprendre à payer de nos erreurs. Parce que ce que je viens de dire là, c'est un gros défaut en Côte d'Ivoire ici. Les gens, l'impunité là, ça règne partout en Côte d'Ivoire. Les gens ont tendance à faire mauvais aux gens, du mal aux gens, et puis après ils vont venir s'asseoir pour dire non, pardonnez. Apprendre, c'est-à-dire payer une erreur qu'on a fait là, c'est aussi bon. S'il est coupable de quelque chose, qu'il paye. Laissons cette histoire de... Ils n'ont qu'à le laisser, tout ça là. Faudrait pas qu'on encourage l'injustice. Faudrait pas qu'on encourage l'injustice dans le pays. Si quelqu'un... Moi, par exemple, je me bats matin, midi, soir, en train de nourrir ma famille, payer les factures, riz augmente, la vie est chère, et je suis en train de me battre pour que les choses se passent tranquillement. Quand je vois quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui est encore plus riche que moi, c'est normal que je sois jaloux. C'est normal. Il fait rien de ses 10 doigts, mais il s'est dit, il a l'argent qui peut faire c'est-à-dire qu'il peut faire mon économie de toute une vie. Est-ce que c'est normal? Donc quand on est dans un état de droit là, l'État aussi doit vraiment chercher à clarifier ce genre de choses là. Il doit venir mettre la lumière pour dire non que voilà, ça c'est pas un exemple à suivre. S'ils sont coupables, alors qu'ils payent. Mais s'ils ne sont pas coupables, vraiment qu'ils soient relaxés, qu'ils soient libérés. Mais vos histoires de pardon, des pardons hypocrites là, vraiment épargnez-nous de ça. Voilà.
Tout le monde a une bonne conscience quand tu veux faire quelque chose là. Quand c'est bon, tu sais. Quand c'est pas bon aussi, tu sais. Mais quand tu es en train de faire du mauvais là, quand tu attrapes dedans, faut assumer. Faut éviter de venir demander pardon inutilement aux gens. Ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un ici là qui n'est pas né d'une mère. Tout le monde a une mère. Tout le monde a une mère ici. Voilà. Quand c'est bon, c'est la mère. Quand c'est mauvais aussi, c'est la mère. Donc pourquoi quand c'est mauvais là, vous devrez dédouaner la maman? Quand c'était bon, il faisait ses conneries, ou bien sans travailler là, il venait donner des voitures de 50 millions, de 100 millions à sa maman là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Est-ce qu'elle ne savait pas que son enfant ne travaille pas? Elle ne savait pas ce qu'il faisait? Elle ne lui a jamais posé la question de savoir où tu tires tout cet argent-là. Elle sait, elle est contemporaine de tout ce qui se passe. C'est pourquoi elle est obligée de prendre profil bas. Elle est obligée de parler doucement pour ne pas que ça résonne fort. Elle sait ce qui se passe. Si elle a parlé d'une manière, quand ça a fait bruit, toute la Côte d'Ivoire va savoir. Hein. Donc, moi, sincèrement, ce genre de personnes-là, ils ne sont pas des exemples pour moi. Hein. Ils ne sont pas des exemples pour moi. Et voilà, je suis plutôt dans cette veine-là. Tu travailles, tu as ton pain, tu vis, tu meurs, c'est fini. Tu as fait une erreur, tu payes de tes erreurs. Voilà. Les pardons hypocrites là, épargnez-nous de ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Et Monsieur Ange, vous êtes là? Monsieur Ange, vous êtes là? Ok. Ouais. Vous pouvez Bonsoir à intervenir. tous. Bonsoir. Ok. Bon, je vois que ici on demande que pensez-vous de la sortie de KS Bloom. Bon, moi j'ai pas regardé la vidéo de KS Bloom, donc je sais pas si je peux donner, je sais pas quel avis donner là-dessus au fait. Mais moi je pense que par rapport à l'explication qu'il y a un qui avait donné une explication par rapport à, je pense que Solo, tu as deux téléphones, non? Solo, Oui, il y a deux téléphones. ok, je t'envoie la vidéo, là tu vas jouer à tout moment. Faut le laisser occuper. D'accord, il n'y a pas de problème. Je t'envoie. Ok, donc je disais que j'ai pas regardé la vidéo de KS Bloom, donc du coup là, je sais pas quel avis donner dessus, mais je pense que la vidéo de KS Bloom ou KS Bloom même là, ça est dans le cadre de ce qui se passe actuellement au fait. Voilà, Je vais donc t'envoyer on peut Solo, pas parler regarde. aussi. Je vais te t'envoyer. Donc on peut pas parler uniquement que de la D'accord, vidéo. je vérifie. On peut pas parler uniquement que de la vidéo de KS Bloom ici, parce que ici le problème se situe à, moi je pense que ça se situe à deux niveaux. Le blanchiment d'argent et puis les jeux de paris sportifs. Voilà. Et puis, l'argent qu'ils ont exhibé au fait. Donc, je vais aller dans le cas des paris sportifs d'abord. Vous savez, nous tous, nous sommes accros à ce jeu-là. Moi-même, je joue aussi. Je parie sur XBet, sur BetClick et sur OneWin. Depuis quelque temps, moi, j'ai su quelque chose. Voilà. Parlant de la fortune de Lionel PCSA, depuis quelque temps, c'est que j'ai su quelque chose au fait. C'est que quoi? Lorsque tu paries, tu peux demander à être partenaire à XBet ou BetMomo, voilà, les bookmakers. Tu peux demander à être partenaire à ces Excuse-moi, entreprises. Monsieur Ange. La mère est reçue. Je vais jouer ça. Ok, vas-y, continue de parler. Hein. Voilà. Donc, tu peux demander à être partenaire à ces entreprises-là. Maintenant, au fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas une chose, c'est que les codes promo que nous utilisons pour s'inscrire là, ces codes promo là rapportent de l'argent à ceux qui en détiennent. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand quelqu'un vient te voir, te dit, ah,
toi, faut t'inscrire mon code promo là. En réalité, c'est de l'argent que tu es en train de lui donner. Quand il t'inscrit son code promo, c'est de l'argent que tu lui donnes. Et moi, comme je disais que je joue au jeu des paris sportifs, j'ai décidé d'être partenaire à OneWin. Et c'est là-bas que OneWin m'a expliqué. C'est là-bas que OneWin m'a expliqué disant que si tu veux être partenaire, ils m'ont demandé d'abord est-ce que tu as un canal Telegram, est-ce que tu as une page Facebook où il y a de l'audience. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit de créer des canaux où il y a de l'audience dedans, d'attirer le monde dans ces trucs. Maintenant, eux-mêmes là, ils donnent des stratégies pour attirer du monde. Eux-mêmes là, ils te donnent des stratégies pour attirer du monde. C'est en ce sens que les gens trouvent certaines stratégies pour pouvoir appeler les gens à venir jouer. Maintenant, on te dit quoi? Quand tu auras du monde, il faut les emmener à jouer, à parier. Il faut les emmener à faire des dépôts sur leur compte. Si vous regardez sur TikTok, là, il y a des gens, tu vois, dans leur TikTok, ils te disent, ils font un dépôt. Ils font un dépôt à certaines personnes pour que ces gens-là puissent jouer le jeu. Voilà. Donc, on te dit que lorsque la personne que tu as envoyée dans ton canal et qui a utilisé ton code promo pour jouer, cette personne-là, quand elle va perdre sur l'argent qu'il a misé là, sur son argent là, tu gagnes un pourcentage qui va de 25% à, je crois, 45%. Donc, si la personne mise une somme de 100 000, toi, s'il a perdu ses 100 000, toi, tu peux gagner 25 000. Tu peux gagner 25 000 facilement comme ça. Donc, en envoyant du monde dans le canal, chaque fois que ces personnes vont jouer, toi, tu gagnes sur eux, une fois qu'ils perdent. Mais quand ils gagnent, toi, tu ne gagnes pas. Quand ils gagnent là, tu ne gagnes pas. Mais c'est quand ils vont perdre là que toi, tu vas gagner. Donc, pour que, au moins, les personnes que toi, tu les attires, pour que non, ces personnes-là puissent avoir la confiance, puissent jouer au quotidien là. Toi, tu vas faire des pronostics, tu vas les envoyer. Excusez-moi, Souvent, tu vas... monsieur Ange. D'accord. Comme vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas suivi l'intervention de KS Bloom, puisque ce panel est ouvert pour l'intervention de monsieur KS Bloom, de l'artiste KS Bloom, je vais lire ici son intervention et comme ça, vous pourriez mieux délibérer, quoi. D'accord? Ok. Ok. Donc, écoutez bien. Bonjour les amis. KS Bloom, chanteur et ami très... Attendez. Bonjour les amis. KS Bloom, chanteur et ami très proche d'Approche Nationale, fait des révélations sur l'affaire. Vous entendez? Vous le savez, Approche est en prison en ce moment à cause de la vidéo qu'il a publiée sur sa page Facebook. On les voit avec beaucoup d'argent. Donc KS Bloom essaie d'éclairer notre lanterne pour nous dire un peu ce qui se passe en ce moment. Donc on l'écoute ensemble. Vidéo par rapport à mon frère Approche Nationale. On n'est pas sans savoir que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui. Déjà, je fais cette vidéo parce que c'est mon frère, vous voyez. Au-delà du domaine culturel, c'est mon frère en Christ. Et vous connaissez nos liens parce que voilà, vous avez pu assister à son baptême et tout, voilà, dans ma communauté. Alors, je viens déjà pour essayer de donner de bonnes informations pour éviter les intox et pour éviter que son nom et celui de sa famille soient salis. Voilà, donc, la première information, c'est que il y a une fake news qui circule comme quoi l'argent est sale, l'argent est truc, c'est l'argent illicite, l'argent de la drogue, l'argent, tout un blanchiment, tout ça, que les gens font circuler pour dire que l'argent n'est pas propre et tout, donc c'est pour ça qu'on les garde, c'est faux. Ça, c'est la première fake news que je viens clarifier. C'est pas vrai. Voilà. Ils sont encore là-bas parce que la police n'a pas encore fini de vérifier les fonds. Ils étaient dans une première... on va dire ils étaient à la police économique
qui a vérifié les fonds, qui n'a rien trouvé de compromettant par la grâce de Dieu. Et maintenant, le pôle économique a décidé de récupérer l'affaire, vu que ça a pris beaucoup d'ampleur. Il faut faire une enquête plus approfondie. Et c'est comme ça qu'on les envoie au pôle pour un contrôle plus approfondi. Et vu que le contrôle n'est pas encore terminé, on les défère à la MACA en attendant de pouvoir faire tous les contrôles qui vont avec. Le temps de voir si on doit les relâcher ou pas. Donc notre prière, c'est qu'on ne trouve rien de compromettant, qu'on ne trouve pas d'affaires de blanchiment d'argent, qu'on ne trouve pas d'affaires de... Voilà. C'est la prière, c'est notre prière qui est là. Vous voyez? La police fait son travail, la justice fait son travail, et des individus mal intentionnés font des vidéos, des sorties, des posts, les médias. Encore vous les médias. Vous faites des posts, au moins dites la vérité, au moins soyez dans la vérité. Mais ne faites pas de posts mensongers juste parce que vous n'aimez pas le personnage. Moi, vraiment, s'il s'agissait d'un crime, s'il s'agissait de quelque chose, beaucoup de gens ont eu des problèmes ici. J'ai jamais fait une seule mention ou bien ouvert la bouche une seule fois parce que c'est des crimes. Ici, mon frère, si vous voulez savoir la vérité, mon frère n'est pas accusé de crime. Non. Il n'est pas... Sa faute, c'est que c'est pas le fait d'avoir fait une vidéo pour afficher l'argent. C'est pas ça sa faute. Voilà. C'est qu'il a affiché l'argent, donc on lui demande l'argent là. Vu que c'est une faute somme, c'est pour qui? Ou bien l'argent là, il faut justifier que c'est l'argent propre. Parce qu'actuellement, la police est en train d'essayer de sortir de la zone grise du blanchiment de capitaux. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est sur cette liste-là. Donc, c'est un travail de vérification, c'est tout. C'est pas une question de non, quand tu fais la vidéo et l'argent, on t'envoie en prison, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui font ça chaque jour ici. Voilà, vous-même qui aujourd'hui qui lui lancez la pierre là, toi tu n'as jamais fait vidéo et l'argent. Et l'argent dans ta main. Tes 2 billets de 10 000, chaque jour tu fais snap là. Aujourd'hui c'est sur Stéphane tu vas venir du palais. Vous aussi soyez ayez un peu de compassion quand vous faites les bails. Qui n'a jamais fait vidéo et l'argent ici? Qui n'a jamais fait vidéo et l'argent? Pas tous fait vidéo et l'argent. Le problème c'est que tu n'as jamais eu 80 millions là, sinon tu allais faire vidéo. Toi-même tu te connais. Tu n'as jamais eu 80 millions. Sinon, tu allais faire même chose. Mais tu allais faire pire. Tu allais faire ça sur toi, faire croire aux gens que c'est tout. On a déjà fait ça, même quand on volait nos parents avant là. On flashait un peu des 2 billets de 10 000, 30 000 pour montrer qu'on est un peu debout. C'est ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pas ça le crime de Abodjou, parce qu'on ne met pas les gens en prison pour ça. Le problème, c'est les fonds. C'est tout. Et les fonds là ne sont pas à lui. Donc, en gros, lui-même là, il n'a pas vraiment de problème. C'est le propriétaire de l'argent là. Si on trouve que c'est de l'argent illicite, c'est là qu'il aura des soucis. Et encore d'autres disent que oui, c'est Abodjou qui a mis le petit dans les problèmes. Les gars, arrêtez ça. Le petit, moi, je ne le connaissais pas. Personnellement, on va dire. Je voyais ses vidéos, mais je suis allé sur sa page. Mais le petit, c'est quelqu'un qui n'a jamais caché son style de vie, n'a jamais caché l'argent qu'il gagne. Au contraire, c'est son travail de faire la promotion de ce qu'il gagne pour pousser des gens à se lancer dans les paris sportifs comme lui, pour qu'ils puissent les parrainer et avoir un pourcentage. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Donc, il a toujours affiché son argent, montré ses biens, montré ses voitures, il a toujours fait. Donc, c'est pas Abodjou qui est venu lui montrer ça ou bien j'ai un truc. Voilà. Mais moi, ce qui me fait mal, ce qui me brise le cœur, sincèrement, c'est la réaction du peuple. Parce que vous savez, dans ce genre d'histoire-là, la position du peuple compte beaucoup. Ils auraient pu les relâcher. Hein. Ils auraient pu les relâcher. Sauf que quand ils ont regardé la tendance, comment on appelle, la masse populaire, des gens avaient déjà balancé une fake news comme quoi il était déjà comment dire ça, déféré. Et on a vu des gens se moquer. On a vu des gens mettre ça sur le karma, que oui, c'est le karma. On a vu des gens... Je dis, mais... Donc, ça fait que la justice même, ils n'ont aucune pression pour relâcher les gars, puisqu'ils se disent, ah, mais la population même est d'accord pour qu'on les défait. Donc, allons ça. Vous voyez, ça influence aussi. Et c'est ça qui me fait mal. Je dis, attends, mais
On n'est pas en train de parler d'un criminel, de quelqu'un qui a tué, de quelqu'un qui a escroqué, de quelqu'un qui a volé. Juste son seul péché, c'est d'avoir fait une vidéo où il a montré l'argent. C'est son seul péché. Mais les gars, vous aussi, est-ce que vous pouvez savoir qu'on peut faire vidéo avec l'argent et puis on va aller en prison? S'il avait volé ou bien escroqué là, qui allait venir faire vidéo ici pour parler? Personne. Personne n'allait faire de vidéo pour venir parler, pour dire quoi que ce soit, pour dire cela, cela. Mais c'est différent. Le monsieur est dans un problème, lui, il ne savait même pas qu'il allait se retrouver dans les problèmes. Quand il a posté la vidéo même là, il y a des gens l'ont appelé pour dire, ah, il faut supprimer. Peut-être que ça peut te créer des problèmes. Il a supprimé, c'est les médias qui ont fait les captures de la vidéo pour relayer sur leurs réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la police économique voit et interpelle l'individu. Moi, franchement, le peuple ivoirien, je dis, quand vous faites comme ça, à qui vous allez dire demain de venir prendre position pour le peuple, pour la nation, ou bien pour venir parler? À qui? Moi, je me rappelle que ce monsieur-là, à Poutou National, c'est pas parce que c'est mon frère, mais au temps de la canne, là, il a joué un grand rôle. Quand les gens prenaient les billets, vendaient les billets à 100 000, les billets de 2 000 à 1 million, là, il a parlé. Il a incité le peuple ivoirien à se déplacer vers les stades. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont dire non, il n'a rien fait, mais au moins il a parlé. Donc il a pris position pour le peuple. On va pour tout faire des actions. Il a offert un taxi à quelqu'un là-bas une fois. Il a une fondation qui aide des gens. Il aide tout le monde dans le milieu. Quand tu as un concert, à Poutou est toujours quelqu'un qui va venir poster ton affiche, donner la force ici. Aujourd'hui, il a des problèmes. Il n'y a personne. C'est même Samy qui partait chez lui pour faire des bails là. Aujourd'hui, ils font des postes. Je pense que j'ai écouté un peu. Aucun soutien. Ils se moquent. Mon frère, moi je suis monté juste pour donner une petite motion. La motion que j'aimerais donner, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de Makosso qui a dit que c'est pas... Monsieur, s'il vous plaît, attendez votre tour. S'il vous plaît, monsieur, attendez, s'il vous plaît. Hein? Attendez votre tour, monsieur. On écoute d'abord, on finit la vidéo. Ange va intervenir et d'autres avant vous vont intervenir et vous pourriez maintenant intervenir. Hein, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc, merci. Comme je le disais, telle personne, il faut ranger ta vie, il faut t'accrocher au Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui dit ça. comme je le disais tantôt, Tout seul, il va On va finir la vidéo et vous allez prendre Alors, on va aller dans nos veillées de prière. On va aller dans nos... pas la parole. Attends, même une petite chose. Je ne te coupe pas la parole. Nous, on disait 250 millions, n'est-ce pas? Déjà, c'est 80 millions. Ou bien, parce que 15 minutes depuis, il dit 80 millions, tu n'entends pas? Oui, j'entends ça. oui, l'argent était 80 millions, c'était pas 250 millions. Donc, 80 millions est plus beaucoup que 250 millions, non? Bien Non, sûr. 250 millions. Non. Est plus, 250 millions est plus beaucoup que 80 millions. 250 millions est plus beaucoup que 80 millions. 50 millions même font jusqu'en 3 fois 80 millions. Hein? 250 millions là, c'est comme si ça fait 3 fois 80 millions. 250 millions, c'est plus. Donc, c'est 80 millions alors. 80 millions est moins. Il y a 250 millions qui est beaucoup que 80 quand il millions. avait montré la même valise là sur Snap, il a dit que c'était 100 millions. Et là, c'est pas un Mais Poutou, même quand il a fait sa vidéo, il a dit c'est 250 millions. Lui-même, il a dit ça dans sa bouche. Ouais, lui, il a exagéré, il a extrapolé. Voilà, c'est lui qui a dit 250 millions. En fait, il a menti encore. Ah. Ok, donc c'était 80 millions l'argent. Mais pourquoi Poutou a menti que c'était 250 millions alors? C'est pour influencer. Ok. Et écoutez-moi, là, je suis plus en Côte d'Ivoire. Je connais plus le CFA trop. Donc moi, je parle en euros. C'est pour ça que je sais pas, d'accord? Ne m'énervez pas. On fait les comptes en euros. Elle se sent, il y a un peu d'euros dedans. Il y a un peu d'euros. Même si c'est 80 euros et 250 euros, toi-même 80 euros et 250 euros. Il y a un peu d'euros. Ouais, Aya. Continue. Ouais, Aya. Oui. D'accord, je continue de jouer. Donc, moi, je parle, l'essentiel est déjà dit, non?
Parce que... Attends, il va finir. Non, il va finir. Il va terminer. Il va terminer d'abord. C'est déjà presque. D'accord? Ok. Donc, cette situation-là, ça va le faire grandir. Mais vraiment, mes frères ivoiriens, c'est décourageant. On aurait pu comprendre votre réaction s'il avait fait quelque chose de grave, s'il avait tué quelqu'un. Mais on sent clairement que dans le cœur de, c'est pas tous les Ivoiriens, mais dans le cœur de la plupart, on sent que, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit il est l'artiste le plus debout de Côte d'Ivoire. Frère. Mais on sait qu'il fait la comédie. Lui, il se dit il est l'artiste le plus debout. Il sait que le père Alpha Blondy est dans le pays là. Lui, il est l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Comment? Il sait que le père Salfou est dans le pays ici. Lui, il est l'artiste le plus debout de Côte d'Ivoire. Comment? Il fait la comédie. Le jeune essaie de déclarer de bonnes paroles sur sa vie. Vraiment, je suis l'artiste le plus debout. C'est ça, il faut te bénir, il faut attirer la grâce sur toi. La Bible dit quoi? Joël 3, verset 10. Que le faible dise, je suis fort. Mais c'est Dieu pauvre, tu n'as pas venu dire, je suis pauvre, je suis pauvre. Non, tu déclares, je suis champion, je suis fort, je sais comme ça, c'est ce que Dieu même nous demande de faire. Donc, c'est pour petite parole sur la Légion, pour ce jusqu'à aujourd'hui là. On acclame parce que quelqu'un est en prison, enfant des gens, il a 6 enfants, les gars. Et, parce qu'il a affiché l'argent. Qui n'a jamais affiché l'argent ici? On dit c'est le montant. C'est parce que tu n'as jamais eu ce montant que tu n'as pas affiché, mon ami. Toi-même, la preuve, t'es 3 billets de 10 000 là. Chaque jour, tu fais vidéo et ça. Imagine, tu as 80 millions. On n'avait pas respiré. Donc, c'est pas quelque chose. On va dire que oui, il a fait quelque chose de tellement grave que oui, c'est bien fait. C'est pas bien fait, frère. C'est l'enfant d'autrui. Vous avez écouté sa maman en train de pleurer. Arrêtez ça. Un peu de compassion, un peu d'amour. Jour, c'est 6 enfants là qui vont s'occuper de 6 ans en prison. Pas pour quelque chose mais qui est grave. Vous voyez, il a fait vidéo. Moi, c'est ça mon seul problème. Sinon, qui allait venir faire vidéo pour venir parler ici. C'est pas quelque chose de tellement grave que ça. Les gars, on ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Vous allez dire, ma soeur, ma bio, tout le monde était triste qu'elle n'est pas déjà en prison. Lui-même, qui est venu expliquer là, il voulait expliquer que lui-même l'avait la dépassé. La justice a une autre manière d'approcher les choses. Quand ils sont venus, ils voulaient envoyer la fille, ils sont allés là-bas, on dit, ils vont la garder. Ils disent non. Eux-mêmes, après ils ont enlevé 1 million, mon frère Zagba a enlevé 1 million pour pouvoir libérer la fille. Ça les a dépassés, c'est pour ça qu'elle est là-bas. Donc il n'y a pas à faire de nom, c'est le karma. Les gens, pourquoi vous êtes comme ça? Je vais vous venir, oui, la chèvre là, on n'a pas venu parler. Je me rappelle un jour, il y a eu un problème au Sénégal à l'aéroport. On m'a giflé là-bas. On m'a mis des coins, on m'a fait ce que je suis venu, j'ai dit, moi je suis sorti de là, mais il est venu faire une vidéo pour que mes frères qui vont aller là-bas là, puissent faire attention et pour aussi interpeller les autorités ivoiriennes et sénégalaises pour qu'on puisse faire attention à tout ce qui se fait là-bas. Oh, toi-même, toujours, tu as ton problème. Toujours, c'est toi. Toujours, c'est ceci, c'est cela. Il dit, il a attrapé ma joue. Doucement, il est mis à côté. Il a fallu que 2 ans plus tard, mon frère Soul Banks vive ce genre de choses, fait direct. On dit que, Kaes avait raison. Mais c'est vous, le même peuple là, qui avait pensé que j'étais sorcier. Les gens vivent des choses, ils préfèrent se taire parce qu'ils savent que vous n'allez pas les soutenir. Et c'est ça que vous nous montrez. Apoutou quoi? Aujourd'hui, Apoutou c'est en prison, nous on applaudit. Quelqu'un qui vient mettre la comédie. Les gars, vous aussi, même si on dit arrêtez ça. Arrêtez ça. Un peu d'amour dans nos cœurs, c'est important. Pensez à la famille, pensez à sa maman, pensez à ça. Voilà, et on espère que la police ne va rien trouver. Bon, je crois bien que c'est tout, hein. Monsieur Ange, vous pouvez terminer votre intervention. Comme le père Hassan Malek est là. Ok, merci. Bon, j'ai bien écouté. C'était un peu long, mais j'ai écouté quand même. Maintenant, il faut dire que, au fait là, lui, moi je dis que la jeunesse ivoirienne nous sommes tous des fanatiques. On suit des gens sans chercher à comprendre certaines choses. Voilà, du moment c'est telle personne, quel que soit ce que la personne fait, on est avec cette personne. Que ça soit bon, mauvais, nous on le suit seulement. C'est ce que Kaes Blue est en train de démontrer au fait. Voilà. Quand même que il sait très bien que ce que Apoutou a fait,
Mais il va faire une vidéo pour dire que non, ce que Apoutou a fait là, c'est normal. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de grosses sommes d'argent. Hein. J'ai jamais eu de grosses sommes d'argent. Mais je sais aussi que non, exhiber de grosses sommes d'argent là, voilà, ça attire l'attention des gens. Surtout sur les réseaux sociaux. Ça attire l'attention des gens. En Côte d'Ivoire ici là, on met pas assez d'espèces sur soi. Voilà. Les banques sont là pour ça. Quand tu as trop d'argent là, tu mets ça à la banque. Tu déposes pas ça chez toi à la maison. Tu te promènes pas ça avec ça. Voilà. Donc, d'abord, Apoutou là, c'est quelqu'un qui est suivi. Voilà. Sur sa page Facebook, là, il fait environ je crois 1 million d'abonnés là-bas. Donc, il est suivi. Donc, quand tu prends de l'argent, toi, tu es une star, hein, que tout le monde te connaît, tu prends de l'argent, environ combien de millions, tu exposes ça sur les réseaux sociaux, là. Forcément, là, ça va attirer l'attention des gens. Et puis, surtout que, actuellement, nous sommes dans une période difficile où la Côte d'Ivoire, son nom est inscrit sur la liste grise de la GAFI, là. Forcément, là, ils vont t'interpeller. Maintenant, quand KS Group dit aussi que non, il n'a rien fait de mal, ou bien, il n'a rien fait de mal, ils sont partis à la police économique, et que la première enquête a démontré que non, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé de mal dans cette affaire d'argent-là. Mais s'ils n'ont rien trouvé de mal, pourquoi est-ce qu'on les a gardés? Puisque Lionel PCS, quand on l'a convoqué, lui-même il a dit qu'il allait partir démontrer où il gagne son argent. Il allait partir démontrer où il gagne son argent, qu'il a les preuves. Lui-même il a dit ça dans son canal. Moi je suis dans son canal. Il a dit que non, il a des preuves de d'où vient son argent. Donc il pouvait aller démontrer facilement. Il arrivait à dire, il montre les différents références d'où l'argent est sorti et tout. Et puis on les libère. Mais c'est parce qu'il est parti, il n'a pas pu démontrer son argent, l'origine de son argent, que non, actuellement on les a gardés encore là-bas pour faire des enquêtes. Donc, KS Bloom, ce sont des gens, au fait, le succès là l'a surpris, au fait. Donc, quand eux, ils sont là, ils disent les choses, ils vont pas dire les choses pour pouvoir sensibiliser la jeunesse, mais ils vont dire plutôt des choses qui vont amener la jeunesse à toujours aller dans ce sens qui est mauvais, là. Voilà. Moi, si je suis monté ici, au fait, mon problème, c'est que je constate, moi, je suis un jeune aussi, mais je constate qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas informée de certaines choses. Voilà. La jeunesse n'est pas informée de certaines choses. Nous suivons parce que on doit suivre. Nous suivons parce que c'est notre frère. Nous suivons parce que ce qu'il fait là, on pense que c'est bien. En réalité là, c'est pas bien. On prend pas de l'argent, une forte somme comme ça pour venir exhiber sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense qu'en Europe, on ne fait pas. Généralement, c'est aux États-Unis, on voit ces gens de oui. Mais en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Quand tu as assez d'argent là, tu t'en déposes ça à la fin. Ange, si tu finis, donne-moi la parole. Monsieur, s'il vous plaît, mutez-vous, s'il vous plaît. Attendez qu'il finisse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mutez-vous. Ok, continue. Continuez, voilà, s'il vous plaît. C'est pas moi qui donne les paroles, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Donc, je disais que il faudrait que la jeunesse ivoirienne puisse arrêter de suivre les gens parce que lui là, il fait ceci, il fait cela. On a qu'à suivre les gens dans le bon sens, au fait. Voilà. Moi, quand il doit suivre quelqu'un là, c'est que la personne là a un modèle de réussite où je connais, je sais comment il fait pour réussir et tout ça là. En ce sens là, je suis cette personne. Mais je ne suis pas quelqu'un parce que cette personne nous montre toujours son argent, dit qu'il a ceci, il a cela et tout. Non, je ne suis pas les gens de cette façon là. Donc, il faudrait que cette jeunesse ivoirienne puisse s'informer aussi et puis et tout quoi. Voilà, c'était un peu mon avis. Sinon, ce que KS m'a dit, je pense que je ne trouve pas ça trop idéal quoi. C'est pas le moment de venir dire ces gens de oui au fait. Voilà, je ne le soutiens surtout pas. Ok, merci. Ok, merci bien Monsieur Ange pour votre intervention. Monsieur Fillmore, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je remercie les intervenants et le dirigeant. Bon, j'ai suivi le vocal de Kams Bloom.
Ça, je le comprends, c'est pour soutenir celui qui est en prison, je le comprends, mais il y a deux parties où je voulais intervenir à propos. La première partie, c'est que il doit comprendre que il n'est pas le seul chrétien en Côte d'Ivoire, et non seulement pas ça, il n'est pas le seul artiste que les gens aiment. Faudrait pas qu'il prenne ces titres-là pour venir dénigrer ou bien empirer la situation du frère qui est en prison. Il faudrait qu'il se contrôle vraiment pour pouvoir demander le pardon aux autorités. C'est pas parce qu'il est artiste, c'est pas parce qu'il est reconnu qu'il va se mesurer aux autorités ou bien prouver aux autorités qu'il connaît mieux qu'eux. C'est vrai, les autorités ont leur travail à faire, il n'a qu'à les laisser le travail. La partie où il a dit que il est écrit dans la Bible que le faible dit qu'il est fort et que le malade dit qu'il est guéri. Et je pense qu'il a mal choisi son mot en ce moment. Parce que Dieu n'a jamais écrit ou bien n'a jamais dit de s'appuyer sur sa parole et faire le mal, ou bien de s'appuyer sur sa parole et se glorifier. Non. Ce qu'il a fait, Apoutou a fait là, moi je ne vois pas que c'est parce qu'il s'est appuyé sur la Bible qu'il s'est comporté comme ça. Non. Pour moi, c'est qu'il s'est glorifié, veut se glorifier, ou bien il veut induire les autres en erreur. Parce que en parlant maintenant, ils ont dit que c'est pas l'agent qui est là, qu'il a dit, mais il a donné un prix au-delà de ce qu'il a sur lui. Ce qui voudra dire qu'il veut amener assez de monde à le suivre. Et en allant, je ne vois pas vraiment un bon retour ou bien un bon port là. Donc, il veut les amener à un mauvais port. KS Blum n'a qu'à vraiment contrôler ses propos. C'est vrai, c'est pour le soutenir et tout, mais il faut savoir comment soutenir son frère quand le frère est en difficulté. Faudrait pas que, en le soutenant, il empire la situation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Film, pour votre intervention. Madame Victoire est là? Madame Victoire, une fois, deux fois. Je suis là, Okay. je suis là. D'accord. Bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ok, moi j'ai écouté l'intervention de KS Blum. Mais bon, avant de rebondir sur l'intervention de KS Blum, je voulais quand même parler un peu des gens qui parlent de sa maman pour accuser la mère, pour dire que c'est la faute de la mère et tout ça. Ok, peut-être que la mère n'a pas donné de conseil à Apoutou ou quoi que ce soit, mais Apoutou c'est un adulte. You know, quand il prend comment on appelle ça, son avion à Abidjan-Paris, il met son nom, il est majeur, il voyage seul, il y a personne qui tient sa main. Donc, il est susceptible de prendre ses propres décisions. Sa mère ne l'a pas influencé dans quoi que ce soit. Et puis, je pense pas que la bonne dame même savait la provenance de l'argent. Bon, je dis pas que l'argent est fraudé ou quoi que ce soit, mais je dis seulement qu'elle ne savait pas peut-être même qu'il y avait toutes ces histoires-là derrière. Bref, c'était une parenthèse. Maintenant, concernant le message de KS Blum, franchement, je trouve que c'est très déplacé. Parce que si tu veux venir soutenir ton frère, seulement viens parler. Et puis en plus, même il est venu parler, il n'a même pas donné d'explication. Tu viens, tu nous dis non que la police a cherché, ils ont cherché des preuves, ils ont trouvé des preuves, mais c'est pas convaincant. Bon, tu nous dis rien, tu es toujours en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est fichu, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. Donc, tu n'es pas en train d'arranger quelque chose, tu n'es pas venu éclaircir quoi que ce soit, tu n'as rien donné comme explication. Quand tu viens, tu accuses tout le monde pour dire non, Apoutou, aujourd'hui, les Ivoiriens se réjouissent de son malheur et tout ça, mais Apoutou sur la toile ici, c'était son boulot premier. C'est ce qu'il faisait. Il dénigrait les gens, il se moquait des gens et tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi KS Blum aujourd'hui peut se permettre de se lever, venir parler aux gens comme ça, comme si du genre, on est obligé d'apporter notre soutien à Apoutou. On n'est pas obligé d'apporter notre soutien à Apoutou. Si nous-mêmes on s'assoit, qu'on réfléchit, on voit que l'histoire là, vraiment, il n'y a pas à faire d'apporter soutien, quoi que ce soit. On n'est pas obligé d'apporter notre soutien. La chose est simple. Vous avez affiché l'argent. On vous demande simplement que,
d'où l'argent vient. Expliquez. Vous expliquez que l'argent, j'ai eu l'argent ici, tu justifies. Voilà, on te laisse partir. Tu n'arrives pas à justifier, tu es là-bas. Moi, en tout cas, je ne peux pas venir accorder mon soutien à quelqu'un qui touche l'argent que moi-même, il n'est pas encore touché. On n'a qu'à être honnête. Je me cherche. Le matin, je me réveille, je sors, je lutte. Je viens à la maison, je sais où mes fonds viennent, d'où mes fonds sortent et tout ça. Donc, si on vient m'attraper, si elle vient afficher mon argent, qu'on vient m'attraper, ils vont voir d'où ça vient. Mais toi, Pouchou, tu sais que tes fonds que tu as dans ta main, tu connais pas la provenance, tu viens afficher, on t'attrape maintenant, vous attendez que les gens viennent vous soutenir. Mais l'argent qu'il a affiché, là, il devait bouffer ça avec qui? Personne. C'était pour sa propre, c'était pour lui-même. Il prenait au moins ça, il faisait le beau, il faisait le grand, le fort. Amin. C'était pour frustrer les gens, non? On n'a qu'à se dire la vérité. Les gens vont être là pour dire, c'était pour frustrer. C'était pour dire aux gens que, oh, j'ai réussi, je suis devenu quelqu'un, ça va chez moi aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent et tout et tout. Donc, quand les conséquences viennent, je ne sais pas pourquoi, si les gens qui cherchaient à frustrer sont en train aujourd'hui de dire non, explique. Je ne sais pas pourquoi les gens sont là, non, on est jalouse de quoi? Honnêtement, parce que même l'argent même qu'il montrait là, personne n'allait bouffer, c'était pour lui-même. Donc voilà, moi, personnellement, c'est ce que moi j'avais à dire. KS Bloom, sa sortie est très déplacée. S'il veut soutenir son frère Pouchou, qu'il saute, franchement dit, mon frère, ça est comme ça, bon, on est parti, l'enquête avance, ça va bien, vraiment, ceux qui aiment Pouchou, soutenez et tout, mais venir dire comme cela, Pouchou a fait ça pendant la canne, Pouchou, lui aussi c'était son business, il cherchait son argent. Lui, il a su qu'Apouchou criait, faisait les trucs pour cadeau. Laissons ça là, c'est... Et puis même les histoires de dire même qu'il n'a rien fait, il a incité des gens à parier. Si on veut partir, même s'il a fait talk, même c'est une autre histoire encore. Donc, le gars en question même n'est pas blanc comme la neige. A fait des frères en Christ et tout ça. On connaît les pasteurs même qui font pire. Donc, il n'a qu'à laisser l'histoire des frères en Christ là. La loi ivoirienne en train de faire quelque chose. Je pense que les gens qui sont là-bas, ils sont pas bêtes. S'ils ont gâté, avec tous les parrains qui Apouchou s'ils l'ont gardé jusqu'à l'heure là, et puis ils ont même attrapé 5 personnes encore, c'est qu'il y a un guy sous roche. Donc, on n'a qu'à quitter dans les émotions. Merci. Merci, Victoire. Madame Fabier Beauté est là? Oui, je suis là. Ok, vous avez la parole. Merci. Le père Hassan Ayek est descendu. Ouh là là. Ok. Je pense qu'il va revenir. Alors, bonsoir à tous. J'ai bien écouté les interventions de tout un chacun. J'ai aussi bien écouté la vidéo de KS Bloom. Pour moi, la vidéo de KS Bloom est vraiment inappropriée. Et si je vais aller sur le même terrain que lui, comme il a pris les versets bibliques, la Bible aussi dit de donner à César, de rendre à César ce qui est à César. Moi, je suis pas contente du fait, s'il te plaît, je ne suis pas contente du fait que Apouchou ait été arrêté ou pas. Non, je ne suis pas contente de cela. Et jamais je ne peux me réjouir du fait qu'ils aient mis quelqu'un en prison. Mais que KS Bloom comprenne, de la même manière qu'il a pris son verset biblique là, c'est la même Bible qui dit rendez à César ce qui est à César. Ce qui veut dire, quand certaines personnes ont été arrêtées, ça n'a pas empêché Apouchou de se moquer. Je peux citer Tiesco, je peux citer Peter 007, et même le live ironique qu'il a fait quand Mabio a été arrêté. Je pense que les gens ont retenu tout ça. Les gens tiennent compte de tout ça. C'est la raison pour laquelle certaines personnes aujourd'hui sont en train aussi de pas forcément se réjouir, mais de lui faire comprendre qu'en fait, on ne se moque pas de quelqu'un qui se noie lorsqu'on n'a pas encore traversé la rive. On ne se moque pas de la police économique. C'est ce que les gens oublient. Parce que c'est la personne qui a dit tout à l'heure, non, que, KS Bloom a dit, PSS a toujours l'habitude de montrer son mode de vie. Il y a des vidéos où il ne montre pas son visage. Mais aujourd'hui, AP montre net et on les arrête. Et il est obligé de les citer tous. Ça peut être dit qu'il y a forcément un Guy sous roche, comme la femme l'a dit. Peut-être qu'il était déjà dans le viseur de la police économique et il a fallu maintenant cette erreur. Parce que c'est une erreur. C'est une erreur. Peut-être qu'il a fallu maintenant cette erreur-là pour déclencher cette situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc la sortie de KS Bloom n'est vraiment pas appropriée. Et il n'a vraiment rien dit de bon.
Il a dit que ce n'était pas un crime d'afficher de l'argent, certes. On peut aussi dire que ce n'est pas un crime d'afficher de l'argent. On a vu plusieurs influenceurs, que je ne vais pas citer les noms ici, qui ont affiché de l'argent. Il y a Carmen Sama qui affiche, Marcoso même, il a affiché de l'argent. Mais si, je reviens encore sur le fait de dire, s'ils ont affiché qu'il n'y a pas eu de suite, peut-être qu'ils ne sont pas dans le collimateur de la police économique. Il y a ça. Il y a KS Bloom qui a dit que dans sa vidéo, il dit non, l'argent là n'est pas sale et que les policiers n'ont pas encore trouvé l'origine. Donc, il ne faut pas que les gens viennent déjà dire que c'est du blanchiment d'argent. D'accord. Mais le même KS Bloom, dans la même vidéo, il s'est dédié pour dire que quand la première police économique a fait l'enquête, moi je parle sur les dits de KS Bloom, parce que c'est ce qui est dit ici. Quand elle a fait la vidéo, la première vidéo, par exemple, la première police a fait l'enquête, ils n'ont pas eu de suite. Donc, normalement, ils pouvaient le relâcher parce que c'est la police économique qui les avait interpellés. Mais si eux, ils n'ont pas eu de suite, qu'ils ont fait encore, ils s'est référé à une autre police plus performante que pour pouvoir maintenant approfondir les recherches, c'est qu'il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec le fait, c'est qu'il y a rien, ça n'a rien à voir avec le fait que on déteste quelqu'un ou bien on approuve quelqu'un. Moi, personnellement, je ne le déteste pas. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Mais si la première police fait des investigations et malgré ça, on les maintient et on confie l'affaire à une autre police économique plus spécialisée, c'est que quelque part, il y a un problème. Donc, la sortie de KS Bloom, franchement, moi, je pense que il n'a rien dit. Il a dit, faut pas que les gens disent que l'argent est sale, mais ils n'ont pas encore trouvé d'origine. Bon, s'ils n'ont pas encore trouvé d'origine et qu'ils n'ont pas encore trouvé la provenance de cet argent, comment lui, maintenant, il peut venir faire une vidéo pour venir parler aux gens pour dire non, que l'argent n'est pas comme vous êtes en train de le dire, puisqu'il ne sait pas véritablement comment l'argent est en réalité. Donc, il y a nuance. Il dit aussi qu'il faut qu'on devrait soutenir AP parce que AP a fait beaucoup de choses et tout. Je pense qu'il y a des gens qui le soutiennent. Mais dans cette histoire, il n'y a pas que AP. Dans cette histoire, il y a PLCC qui a été inclus, il y a certaines autres personnes qui ont été incluses. Donc le soutien là ne doit pas être forcément à l'égard d'une seule personne parce que c'est lui qui est personnage public. Si KS Bloom en tant que chrétien, il ne devrait pas sortir pour venir faire ce genre de vidéo, ça c'est un. Mais parce que la vidéo n'a même pas donné d'informations correctes, il n'a fait que relater ce que les gens sont en train de dire sur les réseaux. Et s'il veut maintenant nous évangéliser pour dire que mettons-nous du côté de Dieu, prenons le sentiment, faut pas qu'on rende le mal par le mal. C'est pas parce que hier il s'est moqué qu'aujourd'hui on doit se moquer. Mais ils sont dans les difficultés, faut qu'on soutienne. Je pense qu'il devait apporter son soutien maintenant à eux tous. Il devrait apporter son soutien à eux tous et non pas forcément à lui qui est son frère. Parce que PCS aussi, il a ses frères aussi. Quand il dit non, pensons à sa maman et tout, je pense que les autres aussi, ils ont leur maman. Bon, la maman, l'autre, elle est célèbre, tout le monde la connaît, d'accord. On pense à elle, mais on pense à tout le monde. Donc là, si on doit apporter un soutien, on ne peut qu'apporter un soutien moral et verbal, comme ce qu'on est en train de faire ici. Mais pas, je ne sais pas quel autre soutien on peut apporter. Après, il dit que la police pouvait les libérer. La police pouvait les libérer, mais la police est en train de regarder l'opinion du public et que l'ampleur que la chose a pris sur les réseaux, c'est ce que la police a regardé, mais puis la police est en train de les garder. Je pense que c'est une insulte à notre police économique. Parce que la loi ne se base pas sur l'opinion d'un peuple pour pouvoir réagir. La loi, c'est la loi. Que le peuple manifeste, que le peuple se lève, que le peuple soit content, que le peuple soit en colère ou pas, la loi s'applique et elle s'applique à tout le monde. Donc, KS Bloom a fait une vidéo juste pour moi, pour divaguer. Et si on les maintient, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Moi, je pense que soit on se met là, on prie Dieu, on prie pour qu'ils aient un bon avocat pour les défendre et qu'on puisse pouvoir les libérer pour que chacun rejoigne sa famille. Ils vont retrouver leurs enfants, leur papa, leur maman. Et moi, je pense que, voilà. C'est sur ça qu'on doit se terminer. Sinon, c'est pas parce que c'est pas parce que Facebook s'est levé que la loi va se sentir obligée de les garder. Le peuple ne fait pas la loi. La loi est déjà établie. Merci. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Madame Fabi, pour votre intervention. Non, s'il vous plaît. Ah, c'est Guy? C'est Glagla. Bon, il y a le père Hassan Aya qui est là depuis. Donc, oui, je sais. Je vous prends juste 3 minutes. Je suis en live. Le okay. père, il va parler après moi. Le père, excuse-moi. Il y a quel modo ici? Le live
pour Bon, moi, je les suis là pour votations suivre de le la... live. Hein. Vous m'écoutez? Le live pour les votes de Aya Robert a déjà commencé chez moi. Donc, je reviens ici pour vous dire que après chaque prise de parole, il faudra rappeler aux gens qu'ils doivent aller voter sur la page officielle Aya Robert Facebook. Aya Robert Facebook. Il faut qu'on en parle pour que la jeunesse aujourd'hui puisse se ressaisir. Et on en parle parce que voilà, c'est un peu grave et c'est un truc qui est dans la main de la justice et aussi il y a eu un défierement et tout ça, donc ils sont à la maca. Je vais pas rentrer dans le travail de la justice parce que je vais me limiter au poste. Je vais me limiter au poste qu'a fait le procureur de la République. Je n'irai pas loin parce que c'est déjà dans la main de la justice. On va plutôt renchérir, non seulement pour sensibiliser. Donc, chaque personne qui va prendre une parole, il faut qu'à la fin de son renchérissement, il donne une sensibilisation. C'est ça le but du live. Donc, hier, on a débattu longuement, c'est-à-dire même 24 heures de live on a fait hier pour essayer de parler. Bon, on avait des avis différents, c'est ça qui fait un débat, c'est ce qui fait le panel. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de KS Bloom qu'on a joué ici, que je veux qu'on débatte dessus. Lui, en tant qu'ami, parce que il y a beaucoup de personnes comme ça qui nous induisent en erreur. Tu peux avoir un ami et quand tu as problème, l'acte que ton ami pose peut te compliquer. Et ce que KS Bloom est en train de faire, Apouchou l'a fait à Mahabio, je vous dis aujourd'hui, c'est Apouchou qui a plus compliqué Mahabio dans sa prison. Je vous dis sincèrement. Certes, il n'a pas porté de plainte, ça c'est des choses, il faut le dire. Il n'a pas porté de plainte, il n'a pas... Bon, il a menti qu'il avait donné 5 millions, ce qui était à chiffre, mais bref. Je veux dire qu'il n'avait pas porté de plainte, c'est pas lui qui allait envoyer Mahabio en prison. Mais c'est plutôt, de façon, genre, il n'est pas allé porter plainte pour dire que sa plainte a envoyé Mahabio en prison. Mais c'est lui qui a poussé Mahabio dans le trou. C'est-à-dire que, je vous explique, tu es au bord d'un caniveau. Tu es au bord d'un caniveau. C'est personne qui t'a envoyé là-bas, c'est toi qui as marché par là où il y a le caniveau. Mais il y a quelqu'un qui vient te pousser pour que tu tombes dans le caniveau là. C'est ce qu'Apouchou a fait à Yélène. Sincèrement, ça je l'ai fait. Il n'y a pas un live la dernière fois, je l'ai dit, il était encore dehors. En fait, tu es au bord d'un caniveau et puis quelqu'un, au lieu de te tirer du caniveau, c'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Tu as marché toi seul pour te retrouver là-bas. Mais au lieu que lui, il vient te tirer pour t'enlever du caniveau, lui, il te pousse pour que tu tombes dans le trou là. C'est ce que KS Bloom est en train de faire là. Qui va mettre Apouchou dans les sérieux problèmes. Parce que parler, quand c'est une affaire de justice, c'est toi qui vas venir dire que la justice a dit ça, la justice a dit. Eux-mêmes, ils ont fait communiquer. Voilà ce qu'ils nous ont se sont arrêtés là. Toi, tu n'es pas policier, tu n'es pas encore habillé. Tu vas venir rentrer dans les détails pour sortir. Effectivement, c'est lui qui était auprès de Yélène là-bas. Lui, il était auprès de Yélène. Donc, ça peut peser sur Apouchou, mais durement. Je vous explique pourquoi je dis que c'est Apouchou qui a poussé Yélène dans le trou de la maca. Je vous explique. Apouchou, quand Yélène était enfermée, c'est lui, il est parti là-bas avec Zaba. Vous vous rappelez? Après, il est venu faire un live. Le procureur m'a dit que comme on est ensemble, elle n'a qu'à donner quand même quelque chose pour montrer qu'elle peut payer. Ça, c'est des choses que le procureur ne peut pas dire. Publiquement, ça ne se dit pas. Donc, le procureur a dit qu'elle n'a qu'à chercher un peu d'argent. Comment quelqu'un qui est enfermé, qui est en prison, le procureur va lui demander de chercher l'argent. Elle va enlever ça où? Déjà. Donc, le procureur a dit qu'elle n'a qu'à envoyer un peu d'argent, au moins 3 millions, ça peut les libérer. Il poursuit encore. Donc, allez chercher l'argent. Parce que le procureur a dit, on n'a qu'à la déférer. Et puis, lundi, là, venez avec 5 millions. Là, on la libère. Si vous n'avez pas 5 millions dans votre main, on ne la libère pas. Donc, si on libérait Yélène, ça veut dire que ce qu'Apouchou a dit, c'est vrai. Le procureur a demandé l'argent réellement. Pourtant, même si le procureur aurait demandé de l'argent, ça ne se dit pas. Ça dit que ce qu'il a vécu dans le bureau et le procureur, là, il n'avait pas le droit. Donc, le procureur était censé protéger son image. Parce que s'il libérait, parce qu'Apouchou a fait l'aide, ça fait partout dans le monde. Peut-être que c'est supérieur, parce que le procureur, là, il n'est pas le seul patron, il y a ses patrons aussi. Ah bon? Donc, toi, tu demandes l'argent aux gens pour un
un délit comme ça pour quelqu'un qui n'a pas respecté. Ok. Donc, ça a chauffé sa tête. Il dit, ok, il fallait qu'il fasse son travail. Peut-être qu'il a dû lui dire, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il a raconté. Mais même si tu as eu à parler le procureur, tu viens répéter ça comme ça, tu le mets en danger. Ah, lui, s'il il fait ce que toi tu es en train de dire là, lui, ça peut le mettre dans les problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça qui a induit Yelen Mabiola. C'est ce qui l'induit même. Les trucs qui sont passés sur Internet là, façon les directs, surtout qu'Apouchou a fait là, ça ne l'a pas arrangé du tout. Ça ne l'a pas arrangé du tout en fait. Ça n'a pas arrangé Yelen. Elle-même, c'est vrai qu'elle a commis des erreurs. Mais il y a eu plus de renchérissage dans son affaire qui a chauffé la tête. Parce que ce qui se passe dans la police, ou bien entre un corps habillé et toi, tant que ce n'est pas des trucs où on t'envoie d'aller chez des amours, je ne sais pas quoi, c'est des trucs qui doivent rester. C'est le secret policier ou bien du quoi judiciaire. Tu ne peux pas avoir un débat avec un procureur et puis tu vas venir, ce n'est pas ton camarade. Tu vas venir t'asseoir, tu penses à faire des batailles. Le procureur m'a dit là. Si t'as dit, t'as pas dit qui c'est. Hein? Mais même si, pourquoi tu viens le dire comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça a compliqué Yelen. Ça l'a beaucoup compliqué. Voilà. Donc KS Bloom, quand lui il sort, parce que les choses sont claires à dire. Il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est son ami qui a Apouchou. Je vous ai dit ici avant-hier. Depuis Apouchou enfermé, DJ Miss est parti là-bas. KS Bloom est parti là-bas. Miss est parti voir Apouchou. Ceux qui sont partis, hein, à part Belém, sa maman, c'est une chose qui est normale. Dans le showbiz, Mola est parti. Mix est parti. Mais KS Bloom, en fait, lui-même, il voulait habiter avec Apouchou là-bas. Il était là, resté là. Vous comprenez? Donc, quand toi, KS Bloom, on te sait ami avec Apouchou, c'est pas nous, l'opinion publique, qui avons dit, d'accord? C'est pas nous, l'opinion publique, qui avons dit que Apouchou est poursuivi. On va faire la lecture. On va faire la lecture. Donne-moi quelques minutes. On fait la lecture, j'arrive. Kylian, libère mon nom. Hein. Libère mon nom. Je suis pas ta copine. D'accord. Ça te fait rire. Rigole pas, toi. Polygen. J'ai pas. Elle ne fait pas peur dans le sens. Non, mais c'est ce qu'elle. Ouais, elle met tout ça de mes parents dehors qui me fait peur cette truc. Vous criez là, on va vous muter. On a peut-être qu'elle cherche, on ne peut pas bêtiser ou bien.
Je voulais mettre Fofana. Alors, Fofana est là. Fofana est là. Ok, on va faire la lecture. On t'apporte le live, on fait la lecture. Voici Monsieur Fofana, le vendeur de voitures. Les deux autres là, il y a 2 places en haut là-bas. Quand ils seront là, on va les mettre en haut. Donc, Fofana a rejoint la photo. Dans les commentaires, Fofana a rejoint la photo, s'il vous plaît, on écrit. Fofana a rejoint la photo. Chacun a fait son travail. Ok, lecture. Qui ronfle? Personne, c'est qu'il il a un messin dans sa bouche. Il ronfle pas. Il n'y a pas l'air dans messin, rien, il jouait ça. Ok. Lecture, ministère. Lecture, nous lisons. Ministère de la justice et des droits de l'homme. Attends, Kylian, laisse-moi faire la lecture. Oui, oui. Cour d'appel d'Abidjan. Paul, oui, pénal. Économique. Et final. Attends, Kylian, reste tranquille, on fait la lecture. Attends. Et financier. Parquet. Kylian, attends. Attends. République de Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Calme-toi. Communiqué du procureur de la République. Ce jour, 14 novembre 2024. Agbre Stéphane, alias, oui. Apouchou National, Fofana, Abdoulaye, Akobe, Léonel, alias Léonel PCS, Dofou, Aricide et Sidibé Keïta ont été déférés au parquet près le pôle pénal. C'est Paul, non? Pôle pénal. Économique et financière. Financier. Une information judiciaire a été ouverte. Une information, oui. Judiciaire a été ouverte à leur rencontre avec mandat de dépôt pour des frais d'infraction à la réglementation des relations financières, réseau de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux hasard illicites sur les réseaux sociaux de communication électronique. Car non, ces faits, non, c'est pas cas. Ces faits sont prévus et punis par les artificles. Voilà ça, si Titi était là, voici là où Titi allait. Titi le chat. Voici là où on a besoin de toi, ici, là, ce côté-là. Il y a les articles. Voilà. Voici les articles là que tu devais nous lire le code là. Toi aussi, tu es parti à la maca. Titi le chat. Titi le chat nous manque. Titi le chat, les articles sont là. Ce faire sont prévus et punis par les articles 45, 69, 14, 21, 23, 26, 27, 28. Ça c'est celui
de la loi numéro 214, oui, 214, 134 du 24 mars 2014, 2014 sur le contentieux, voilà, sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières électroniques des États membres de l'UEMOA, oui, les articles 79, 184, 187, 164, 196, 199 et 202 de l'audience. Oui, l'ordonnance, c'est l'ordonnance. De l'ordonnance numéro 223 tiré de 6. Attends. De l'ordonnance. Attends qu'il en attend. De l'ordonnance. J'étais où ça, l'ordonnance, non? De l'ordonnance numéro 223 tiré de 6. Il y en a. Tiré de 6, 200, non. L'ordonnance 2023, oui. L'ordonnance 2023 tiré de 6, 875 du numéro du 23, non. De l'ordonnance 2023 tiré de 6, numéro, non, tiré de 6, 875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Adama. 37 points, 38 points, 39 points, 40 points et 70 de la loi numéro 2013-6 451 du 19 juillet de la BCAO. Attends, Kylian. De la BCAO numéro. Attends, on a déjà fini. Numéro 200. Attends, Kylian, ne voit pas bien ce petit. Numéro 233 07 2024 Fisson le seul pour le paiement le seuil, il y a I, hein. Ok, fixons le seul, mon cher, c'est seul, pour le paiement d'une date en espèces en espèces ou par instruction négociable au porteur. Point. Cette information judiciaire ouverte permettra de déterminer l'origine des fonds EX, STB, il y a S à la fin, hein? Ok. STSBES, il y a HI. SBES, c'est espèce? Non, c'est B. Ok, on va laisser ça. On revient encore. Plus continuons. Et d'établir le
caractère, caractère licite ou non des activités, des mises en cours. Fait à Abidjan, le 14 novembre 2014, le procureur de la République, signature, Gish. Mais bravo, Aya, bravo, hein, bravo. Voilà. On n'a pas donné. Il faut forcer le destin. C'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. Hein. Bravo. Les bravo, vraiment. So, oui. Tu te fous de ma personne? Comment? Tu te fous de ma personne? Non, mais pas du tout. Pourquoi? Mais j'ai fait la lecture. Toi, tu as pu faire une lecture depuis que tu es là? Ah, non, mais j'ai dit que tu as bien fait. Hein, mais voilà, quand tu dis que je n'ai pas démérité, ça veut dire que j'ai perdu dans la lecture. Je n'ai pas perdu. Pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être tu as mal interprété. Tu n'as pas démérité, ça veut dire que tu n'as pas gagné, mais tu n'as pas démérité. Tu as fait ton effort, je veux dire, en fait. Ben oui. Alors, en ce moment-ci, KS Bloom, je viens de faire la lecture, hein, KS Bloom. D'accord? Le procureur de la République, avec tous ces articles que je viens de citer, sur le que si Titi était là, les articles là, on allait mieux comprendre, hein? Tous ces articles que j'ai cités ici présents, laisse, Kylian, laisse. Franchement, hein, s'il était là, c'était mieux, hein, franchement. C'est là qu'il nous manque. Tu viens nous dire que il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, l'argent n'a pas tant, mais tout ce qu'ils ont écrit, avec tous les articles qu'ils ont mis là, KS Bloom, tu n'as pas vu? C'est pas nous qui avons dit. C'est le procureur de la République qui a fait ce communiqué. Et nous, on a renchéri sur le communiqué. Maintenant, quand toi tu viens et puis tu dis que le communiqué qu'a fait le procureur de la République, c'est pas vrai. En ce moment, tu veux une visite à le procureur. Oui, c'est vrai qu'il a... Oui. Si, c'est ça. Ok. Donc, continuerons. D'accord, avec Kilou, qui renchérit aussi. Donc, voilà. Donc, le procureur de la République, Kilou dit que KS Bloom veut un rendez-vous avec le procureur. Maintenant, comme il ne sait pas, je vais vous traduire ce que Kilou a dit, comme il ne sait pas comment faire pour aller vers le procureur, c'est pour ça qu'il a fait cette vidéo. Donc, le procureur doit recevoir KS Bloom pour une explication. Pour une explication personnelle, Kilou. Voilà. Exactement. Pour une explication personnelle entre KS Bloom et le procureur de la République, son Excellence, Monsieur Braman, qu'on respecte tous. Il va lui apprendre des codes pénals et KS Bloom va lui apprendre des codes de la Bible. Donc, peut-être qu'il va... Je ne sais pas trop ce qui peut se passer entre eux, mais KS Bloom a besoin d'une visite personnelle avec le procureur. Parce que nous, KS Bloom, c'est quelqu'un, le procureur est quelqu'un. KS Bloom dit que le procureur, c'est que le procureur a dit là, c'est pas ça. Qui suis-je pour discuter avec KS Bloom? C'est un évangélique. Peut-être qu'il a fait un songe et que le songe a dû lui révéler des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Le procureur de la République qui gouverne la Côte d'Ivoire parle avec l'enfant, le fils de Jésus. Parle. Qui suis-je? Moi, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je ne peux rien dire. À part demander à ce que le procureur et KS Bloom aient une rencontre pour un dîner de dialogue, pour que le procureur puisse mieux lui expliquer le communiqué. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, moi, je pense que c'est ce qui doit se faire entre KS Bloom et le procureur pour établir la lanterne
de la population. Parce que le poste que le procureur a fait, le procureur a dit blanchissement d'argent, illicite de capitaux, tout ça. Les codes pénals ont été cités. KS Bloom dit que c'est faux. Que c'est archi faux. Tout ce qui se passe sur son frère, c'est archi faux. Donc, peut-être qu'ils vont refaire le communiqué pour dire non. Apouchou est parti accompagner les autres parce qu'il n'a rien fait de mal. Comme il a juste posté, c'est pas grave. Il a voulu visiter la marque, elle est partie juste les accompagner. Sinon, il est innocent. Voilà. Sans doute. Sans doute. Sans doute, hein. Mais comment on dit? Comment on dit? Il y a quelqu'un qui dit que ton tour arrive. Mon frère, nous tous, notre tour arrive. Notre tour arrive. Notre tour de la prison arrive. Il y a des gens qui m'ont souhaité la prison. Peut-être ils sont là-bas avant moi. Nous tous, notre tour arrive. Donc arrête d'en m'aider. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de faire un poste aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en temps normal, quand lui vient nous dire que... Laisse Kylian. Quand lui vient nous dire que ce qui a été dit est faux, on doit se poser la question. On doit se poser des questions. Parce que nous, on a allé à l'encontre du communiqué. Ce n'est pas nous qui avons raconté ce que le communiqué a dit. Voilà, donc c'est sur ça qu'il faut renchérir. Maintenant, si tu es fâché, celui ou celle qui est fâché, hein, allez vous adresser au procureur. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout. Maintenant, si tu me souhaites la prison, ben, il n'y a pas de souci, tu iras avant moi. Hein. Tout compte fait. Moi, je connais la prison. Moi, je connais la prison. C'est vous qui ne connaissez pas la prison. Moi, j'ai passé 2 semaines en prison. Alors, ici, en plus, en prison, pas chez moi. Aussi. Ils vont venir dire ici, la panesse, là, les enfants pleurent sur moi. Tu es monté, coupe ton micro. Non, et tes collègues là sont en train de pleurer dans le live ici. Moi, je connais la prison, hein, mes chéris. Moi, je connais la prison. D'accord? Je connais la prison. Donc, comme je dis, si vous me connaissez, vous me suivez, moi, je ne souhaite jamais la prison à quelqu'un. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Voilà. Il y a des erreurs. KS Bloom, c'est quelqu'un qui est très respecté. Vous le savez, comment on l'aime. Parce que d'où il était et puisqu'il est devenu aujourd'hui, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Donc quand il sort, il fait un tel communiqué, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Parce que si lui, il estime que ce qu'Apouchou a fait n'est rien, on estime pourquoi Apouchou est gardé en prison. Pourquoi Apouchou est gardé en prison? Il revient encore à dire que c'est la population qui a fait déférer Apouchou. Ça, c'est grave quand même. Ça, c'est grave. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de justice. Il y a certaines personnes ignorantes qui le disent à longueur de journée sur la toile. Lui, il ne va pas venir renchérir là-dessus comme ça. Et puis, les gens... Attends, vous ne savez pas qu'il y a des pays qui nous regardent? Vous ne savez pas qu'il y a des pays qui passent leur temps à ceux qui nous détestent, là, qui nous regardent, qui suivent KS Bloom. Imagine ça, demain, ils vont prendre ça contre nous. Vous pouvez défendre ça? Il faut arrêter. Il doit sortir pour faire une vidéo d'excuses. Il doit sortir pour faire une vidéo de oui, maladresse. Il a été maladroit. J'ai été maladroit. Je suis vraiment désolée. Parce que nous avons confiance en notre justice. Lui, il ne va pas venir nous faire douter de certaines choses. Attends qu'il aime. Nous faire douter de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on fait des choses, on ne s'en rend pas compte que demain, les gens, ils prennent sur nous. Nous, les gens se sont levés ici pour combattre les Houbis. Aujourd'hui, il y a des pays voisins qui nous insultent avec pays des Houbis là, pays des Houbis là, pays des Houbis. Quand tu entends ça, souvent là, vous mettez dans l'attachement, mais il y a des gens à qui ça déchire le cœur, il y a des gens qui mettent des organes, il y a des gens qui mettent des tripes. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc c'est ça le combat. Moi, il n'est pas dit qu'on va le mettre en prison, mais peut-être si le procureur l'appelle pour lui expliquer le communiqué, peut-être qu'il va mieux comprendre. Je ne sais pas, moi. Pourquoi vous voyez ça en mal? Moi, il ne peut pas lui souhaiter la prison. Moi, je suis qui? Moi-même, mon propre pays, est-ce que je peux partir là-bas? Parce que les gens me disent tous les jours, si je viens, on me met en prison. Je ne peux même pas mettre les pieds dans mon pays. Ça fait combien d'années? J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2016.
J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2016. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai accouché mon enfant, même je ne peux même pas aller montrer mon enfant au pays. Parce que j'ai eu à dire des vérités que des gens ont trouvé que j'ai mal parlé. Parce que certains n'aiment pas la vérité. Tu vois ce que je dis? Calculez, ça fait combien d'années? J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 17. Oui, le 17 février 2016 pour le Maroc. Et depuis lors, j'ai plus mis mes pieds jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à j'ai fait enfant dehors. J'ai fait enfant dehors. Hein? Je ne sais pas comment j'ai fait pour amener mon enfant au pays pour dire que, ah, voici ton pays. Je suis ici parce que vous me menacez. À chaque fois que c'est en direct, on va te mettre en prison. On t'attend. Hein? On a des plaintes contre toi. J'ai peur, je reste ici. Parce que je n'ai pas envie de partir et puis me mettre en prison mon enfant. Donc je reste en France. Sinon, en temps normal, je devais partir en Côte d'Ivoire dans mon pays pour aller montrer mon enfant au pays. Montrer sa terre, aller montrer d'où je viens pour que mon fils au moins puisse connaître d'où sa maman vient. Mais on sera obligé d'aller dans d'autres pays sauf la Côte d'Ivoire parce que vous m'avez... Je n'ai jamais demandé asile, mais vous m'avez exilé. Je n'ai jamais demandé asile, je n'ai jamais parlé dans la politique, mais vous m'avez exilé, forcé. Je suis devenu asile politique. Asile quoi la même... Est-ce que pour moi c'est politique? Asile menace. Menace. Je suis exilé en brie. Je n'ai jamais fait de démarche d'asile politique depuis que je suis en Europe ici. Mais je suis devenu exilé. Vous pensez que tout ça, ça me va mal? Je suis fatigué de vos menaces. Hein. Quand on parle là, c'est dans vos intérêts. Le live que KS Bloom m'a fait là, c'est pas... Pourquoi il a supprimé? Parce qu'il sait qu'il a mal fait. Il finit 2 boules d'achika si c'est un enfant. Ok, je vais vous laisser renchérir. Quand vous dites que c'est moi qui suis mauvaise, je mettez. Parce qu'on veut vous édifier. Moi, je ne suis pas arrivé à aller loin à l'école, hein, mais mon cerveau travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Mon cerveau travaille. Oui, ça fait 8 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. 8 ans. Je suis venu en Europe et n'ai jamais demandé asile politique. Mais je suis exilé. Cadeau comme ça. Toujours les menaces. Toujours les menaces. Si tu viens à Abidjan là, Emma l'Ouest t'attend. Si tu viens à Abidjan là, Mola t'attend. C'est pour eux le pays. C'est pour eux ceux qui sont ivoiriens. Moi ici, je ne sais pas ce que je suis. Si tu viens là, telle personne t'attend. Je n'ai pas bras long. J'ai ma bouche longue. J'ai bouche longue, je n'ai pas bras long. C'est ma bouche là qui est longue et large. Donc, je préfère rester tranquillement ici. Ici au moins on ne me menace pas. Et si même quelqu'un essaie de me traduire en justice, j'ai gagné procès pour le laisser. Mais est-ce à Abidjan il a gagné? On fait le combat pour vous. Mais c'est les mêmes personnalités publiques là. Quand on les défend, ils sont contents. Le jour où tu leur dis la vérité, ils sont en train de porter plainte. Quand ils les défendent là, ils sont contents.